Bonjour, ça me fait plaisir aujourd'hui de venir avec toi. Je dirais contempler des personnes extraordinaires, des personnes qui ont livré leur vie à Jésus et qui ne l'ont pas reprise. Ils ont peut-être eu des chutes parfois, mais quand arrivée l'heure la plus importante de leur vie, leur oui a pris le dessus. Des personnes sans doute qui avaient contemplé Jésus en lui disant souvent: Jésus, je te fais confiance, tu es sagesse dans ma vie. Le pape Jean-Paul II, un jour, est allé au Mexique. Il est allé prier sur la tombe de Monseigneur Romero, qui aujourd'hui est saint et qui a été martyrisé, on le sait, pendant une Eucharistie qu'il célébrait. Monseigneur Romero avait donné sa vie au Christ, mais il était le grand défenseur des pauvres et des injustices sociales. Et le pape, quand il est allé prier sur sa tombe, il est allé prier en disant: « Je veux faire mémoire, non pas pour condamner, mais pour me souvenir. » De quoi voulait-il se souvenir? Probablement du grand amour de cet homme. Dans une revue de l'aide à l'Église en détresse qui vient tout juste d'être publiée, c'est l'histoire des martyrs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je te disais, c'est la fête des martyrs de Rome, les chrétiens qui ont été assassinés en 64, après peu de 30 ans après la mort de Jésus, sous le règne de Néron. Mais ça continue aujourd'hui, ces martyrs-là. Et il y a une dame ici qui a écrit, une dame, la maman d'une famille égyptienne, et elle disait: « Je fête aujourd'hui un 5e anniversaire bien spécial, celui de la décapitation, non pas de un de mes fils, mais de 2 de mes fils. » Et elle dit: « Je célèbre cet anniversaire. » Elle avait de la douleur au cœur, il va sans dire, mais elle disait: « Je suis la mère et fière de l'être de 2 martyrs qui sont auprès de Dieu. Et nos 2 fils, maintenant, intercèdent pour moi et pour leur père. » Quelque chose, hein? On ne passera probablement pas par là, mais il faut admirer nos frères et nos sœurs qui ont passé par là, des gens extraordinaires et merveilleux. J'ai ici le père Franz van der Luth, qui est mort en Syrie, un prêtre en 2014, un prêtre de 75 ans qui a passé 50 ans en Syrie. Sa communauté, comme tous, a voulu le rapatrier, mais il a dit: « Ce peuple est mon peuple, j'ai donné ma vie pour eux autres, je veux rester avec eux. » Et le Vatican, quand ils ont... Alors, comment il est mort? Plus simplement, on dit que le père... c'est un père jésuite. Il était dans sa chambre un soir, un homme masqué a demandé de le voir. Le père est sorti de sa chambre, il est allé à sa rencontre et celui-ci, à bout portant, l'a tiré, bien simplement. Et le Vatican a écrit: « C'est ainsi que meurt un homme de paix qui, avec grand courage, a voulu rester fidèle dans la situation extrêmement risquée et difficile. » Ça me rappelle certaines années qu'on était en Haïti et on aurait eu la possibilité de quitter. Mais tous les petits frères et les petites sœurs qui étaient là à ce moment-là ont dit la même chose. On ne quitte pas un peuple qu'on aime au moment où la barque est un peu en péril. Ici, on a une religieuse, une sœur de Somalie dans la soixantaine, sœur Léonella, qui est morte en 2006. Et elle était avec un père de famille, un bon musulman. Elle était avec ses 4 enfants. Et tout d'un coup, des tireurs sont arrivés. Ils ont voulu s'interposer entre le père de famille et la religieuse. Ils ont tué le père de famille, ils ont tué les enfants, ils ont tué la religieuse. Et les dernières paroles de cette religieuse ont été: « Je pardonne, pardonne,
pardonne. Elle a vécu comme le Christ, elle a donné sa vie pour les siens et avant de mourir, elle a eu le bonheur de dire « pardonne, pardonne ». Et finalement, je te partage sœur Véronika, qui était slovaque, qui est décédée à l'âge de 58 ans en 2013. En 2016, c'est-à-dire, elle conduisait, elle était médecin, elle a rencontré une femme dans la campagne qui était sur le point d'accoucher. Elle a pris sa voiture pour l'amener à l'hôpital pour qu'elle soit beaucoup mieux, elle et l'enfant qui allait naître. Et sur le chemin, on l'a arrêtée, une embuscade, on l'arrête, on la fait descendre de la voiture, on la tire à bout portant. Et elle-même, on rapporte qu'elle a dit vouloir rester au pays parce que la manière de faire de Jésus a été cohérente. Il n'a pas abandonné le peuple ou quitté un endroit lorsque la situation devenait difficile. Et en tant que disciple de Jésus, je le suivrai grâce au pouvoir de l'Esprit Saint. C'est la force de l'Esprit Saint qui nous donne de pouvoir aller jusqu'au bout de l'amour. Il y en a parmi vous qui ont des histoires qui peuvent ressembler à ça. Je pense entre autres à des familles où la drogue est entrée, où des enfants font des 400 coups, ou dans des familles où un enfant est malade, mais très malade, et qui vivent des années avec des situations comme ça. Les gens sont des vrais héros, des vrais martyrs. Mais prions pour tous ceux qui sont martyrs de leur foi. Et je vais simplement terminer pour qu'on se tourne vers le Seigneur aujourd'hui en confiance. Et Jésus, moi je te remercie de ces martyrs. Si le martyr des premiers chrétiens de Rome a été semence pour notre propre foi aujourd'hui, si les martyrs canadiens ont été la semence de l'Église du Québec et du Canada, les semences des martyrs d'aujourd'hui sont pour la foi de l'humanité. C'est toi encore, Jésus, qu'on crucifie, c'est toi qu'on martyrise. Et à toi, je les confie. Soutiens leur foi, Jésus. Des gens ont perdu leur maison, Jésus. Des prêtres ont été assassinés. Des familles torturées. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens. Jésus, sauve tes enfants et merci d'être leur force quand arrive cette heure terrible. Mais par ta grâce, tout est possible. Et donne-nous, Jésus, de ne jamais renier notre foi pour quelque raison que ce soit. Amen. Passe une belle journée. Prions aujourd'hui spécialement pour nos frères et nos sœurs qui ont encore à témoigner de leur foi jusqu'à leur sang.